pourquoi il me faut Clip Studio Paint 3 et pourquoi je ne l'aurai pas. J'utilise Clip Studio Paint depuis des années maintenant. Il suffit de voir la vidéo de l'historique des logiciels de dessin que j'ai utilisés. Même si ce n'est pas le logiciel le plus confortable, spoiler c'est Essai, c'est celui qui contient le plus d'outils à un seul endroit pour faire ce que je veux faire, de la BD. C'est un gros avantage de ne pas avoir à alterner entre les logiciels pour créer, et en plus c'était une licence perpétuelle mise à jour régulièrement après un achat. En plus, Celsys, l'entreprise qui crée CSP, propose souvent des promos qui rendent la version pro ultra accessible. C'était le rêve. Malheureusement, en 2022, tout cela a changé. Il a été annoncé une modification dans le modèle économique de CSP, ou en tout cas une partie. Ça a créé un énorme drama dans la commu d'artistes parce qu'on craignait que Celsys devienne comme Adobe, ceux qui font Photoshop, Illustrator et consorts. Et j'en ai discuté dans cette vidéo, si jamais tu veux voir une partie 1 à cette vidéo que tu regardes actuellement, mais j'en reparle bientôt de toute façon. Clip Studio Paint à propos de la vente des versions en achat unique, licence perpétuelle, passe mise à jour, renouvellement de mon contrat PS mise à jour, mise à niveau payante entre la 1.x et la 2.0, oulala, qu'est-ce que ça veut dire que tout ça? Coucou, c'est Rao. Je suis autrice de webtoon et de bande dessinée en amateur. J'ai créé Vesna, Astrocoloc et À l'aide, je suis humain, que vous pouvez lire en suivant les liens dans la description. Sur cette chaîne, je vais parler de comment créer des BD et des webtoons avec mon expérience en tant que française. Aujourd'hui d'ailleurs, on va parler de la mise à jour de Clip Studio Paint. Mais je fais aussi des challenges, des exercices et des vidéos motivantes pour tous les dessinateurs amateurs. Si ça t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucune vidéo. En gros, après ce drame, et après avoir vu les fonctionnalités de CSP2, je me suis dit, allez, j'attends la prochaine version, il n'y a pas assez de nouveautés qui m'intéressent sur la version 2, et je veux pas avoir à m'abonner. Donc 2023, et la version 2 passe. Pourquoi novembre 2023, on se voit annoncer la version 3 qui contient toutes les évolutions ajoutées pendant l'année 2023 qui est passée. Et même si j'ai dit que j'allais attendre cette version, je ne vais pas l'acheter. Alors oui, il y a beaucoup de nouveautés, mais elles ne me concernent pas toutes, surtout si je parcours les notices de mise à jour. Pour la version 2, c'est évident, il y a la déformation maille où on peut sélectionner plusieurs points, et pour compenser le fait que je ne peux sélectionner qu'un seul point, je fais souvent des déformations avec très peu de points dans ma maille, donc cette option peut largement me sauver du temps. Il y a aussi de grosses améliorations sur l'outil texte, genre il y a de la justification maintenant, je peux avoir des in propres, et ça fait des années qu'ils ont jamais fait un outil de texte qui fait des textes propres. Il y a aussi les autres fonctionnalités de webtoon, on peut couper ou ajouter des morceaux de webtoon directement, sans avoir à déplacer la moitié de tout le brouillon. Et il y a aussi la continuité des dégradés d'une planche à l'autre pour Eggs entre autres. Et il y a aussi de quoi faire des patterns bien droits et réguliers, et le liquify qui peut être fait sur plusieurs calques, et qui peut sauver tellement de vie et tellement de temps. Mais après, il y a les technos d'IA qu'ils ajoutent, comme le mélange de couleurs, qui m'intéresse pas spécialement, les mannequins 3D, comme j'ai pas de caméra, ça ne me sert à rien, et j'aime bien les presets de la commu. Et en plus, il y a cette ombre automatique que j'aurais utilisée pour m'amuser comme la colo automatique, et qu'au final j'aurais laissé tomber parce que l'intérêt pour moi de faire du dessin, c'est justement que ce soit un peu thérapeutique, donc si je peux pas faire mes ombres, comme je le souhaite en plus, je vais pas aimer des masses. Et ensuite vient la version 2 points, et là j'avais grand espoir parce que les fonctionnalités qui ont été ajoutées qui m'intéressent, c'est l'export des gifs avec un fond transparent, enfin, et la recherche de police dans l'outil de texte. Enfin aussi, c'était super long de devoir chercher la police sur toute la liste en ordre alphabétique, quoi. Mais après, la version 2.2, il n'y a rien qui m'intéresse, il n'y a pas un grand intérêt pour les objets 3D qui se lient entre eux, si tu n'utilises pas ça, comme d'habitude, et en 3.0, ils ont juste rajouté le son dans l'animation, mais j'anime plus depuis au moins 6 ans, et voilà, j'en veux pas de cette version 3. Il y a tellement d'améliorations qui me rendraient la vie tellement plus simple, mais en même temps, les fonctionnalités,
et les évolutions sont pas extrêmes non plus. Et il y a un petit problème de timing imprévu, voire plusieurs, genre je vais devenir propriétaire, donc il va falloir que j'achète pas mal d'électroménager et de déco. J'ai pris une invitation pour le bal masqué de Versailles en juin, et je dois louer une robe baroque, parce que toutes celles que j'ai c'est des tenues de ville et pas des tenues de bal. Et je veux aussi imprimer une BD pour la fin de l'année pour la YCon, et ça coûte sacrément cher, parce que j'aurai pas le temps de faire un Ulule pour justement compenser cette impression. Donc je vais juste faire cette impression, et sur 2 ans je vais devoir récupérer l'argent. Et donc je ne peux pas dépenser encore de l'argent, et je n'ai même pas regardé le prix. Donc je vais peut-être le faire maintenant en fait. Donc le prix de CSP a un peu augmenté cette année. On a exactement le même système de monétisation que la version 2. Y a une partie abonnement et une partie licence perpétuelle. Et je me rends compte que la partie abonnement ne coûte vraiment pas cher. Genre c'est 30$ par an, c'est 25€ par an pour moi, européenne. Et en plus tu profites de toutes les nouveautés qu'ils ajouteront, même si tu sais pas ce que ça va être, comme à l'époque sur la version 1. Mais bref, la version perpétuelle de la V3 est à 200€ pour Eggs, contre 186€ la V2, sachant que si tu achètes la version 2 en février, tu auras la mise à jour vers la version 3 gratuitement. Donc c'est plutôt intéressant. Et en soi, même si c'est pas bien cher 200€, je me demande si c'est vraiment pertinent. Et quel est ton avis à toi? Comment est-ce que tu voyais la V3 de Clip Studio Paint au juste? Parce que pour moi, au final, je m'attendais à des versions plus espacées dans le temps. On se retrouve avec une version 3 une année après la version 2, avec 3 features de plus que justement cette V2, et c'est pour beaucoup des optimisations de process minimes. Et même si j'utilise CSP pour le workflow facilité, je ne me sens pas de gratter quelques améliorations pour 200€. Vu la sortie de CSP3 en 2024, on peut espérer la V4 l'année prochaine, en mars aussi 2025, avec une promo en février pour avoir la V3 et la mise à jour vers V4 comme on a actuellement en février 2024. Et encore, je sens que je ne vais pas trouver mon compte dans la V4 non plus. Ça donne envie de prendre l'abonnement quand même, ça prend 7 ans d'abonnement pour arriver aux 200€ de la version perpétuelle. Sachant que tous les ans ça va un peu augmenter de 20€ encore, et sachant que la perpétuelle elle va sortir tous les ans, et si tu veux une version qui est sortie 3 ans après celle que tu as achetée en perpétuelle, tu perds des sous. Bon, je vais suivre de près et réfléchir je pense. En tout cas, moi, j'attends toujours de pouvoir exporter les PDF de mes BD en CMJN sans avoir à passer par un logiciel tiers. À ce moment-là, CSP, je me jette dessus parce que je ne sais pas du tout comment je vais faire pour ma BD d'en fin d'année. Ça va être une aventure. Bon courage et bye bye!